Voilà, bonjour à tous. Il y a quelque temps, j'ai reçu du Seigneur, du Saint-Esprit, de prendre un temps de jeûne et de prière. Au début, voilà, c'est souvent, bien sûr, que des fois je jeûne, bien entendu, comme tout bon comme chrétien. Mais là, c'était un jeûne particulier que le Seigneur mettait sur mon cœur. Vous savez, les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est très compliqué, à travers ce virus, à travers cette maladie qui s'est répandue aujourd'hui dans le monde entier, et bien beaucoup se posent la question du pourquoi. Certains non-croyants vont même se dire s'il y avait un Dieu, pourquoi toutes ces choses? Des questions quelque part légitimes pour des non-croyants. Et en ce qui concerne ceux qui ont reçu un jour Jésus dans leur cœur et qui ont compris l'amour de Dieu, qui ont reçu cette nouvelle naissance, qui ont reçu Jésus, qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, et qui lisent la parole de Dieu, doivent comprendre que ces choses sont déjà décrites dans la parole de Dieu. Ce virus, c'est quelque chose déjà qui est annoncé. Dans le psaume 92, on nous parle de maladie, virus. Et ce jeûne que le Seigneur a mis sur mon cœur, ce n'est pas simplement un jeûne pour demander à Dieu d'ôter ce virus, ce que j'aurais pu croire d'un côté, mais l'Esprit m'a montré que ce n'était pas ça que Dieu voulait. Dieu veut que nous nous repentions. Aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles. Bon nombre d'églises se chamaillent, des pasteurs qui ne peuvent pas, des fois, se voir, qui se font la tête, qui font des choses, on voit des choses aujourd'hui compliquées et difficiles. Pourtant, on tient des assemblées, on prie, on chante, on loue Dieu, mais on n'est pas capable d'aller voir son frère pour s'entendre avec lui, parce que la Bible a dit qu'on doit avoir le même esprit, un même cœur, une même pensée, que comme Dieu veut. Aimez-vous les uns les autres, c'est le premier commandement que Dieu nous a donné. Et pourtant, on voit beaucoup de choses aujourd'hui. Si les églises sont fermées aujourd'hui, si tout est fermé, et pas simplement en France, mais dans le monde entier, c'est que je pense que Dieu a donné un bon coup de poing sur la table aujourd'hui et a renvoyé tout le monde dans son foyer. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que chacun puisse prendre conscience de ce qu'il est, de son péché, bien que nous avons été lavés par le sang de Jésus de notre péché. Mais malgré tout, beaucoup ici y sont retournés. Rien n'arrive sans que Dieu le permette. Et la Bible nous dit que tout mal contribue à ceux qui aiment Dieu. Alors si réellement tu aimes ton Dieu, si réellement tu as envie de marcher dans la vérité, alors je t'appelle vraiment à prendre ce temps de jeûne, de repentance. Que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste ou que tu sois seulement disciple ou juste que tu viens de te baptiser. Nous avons aujourd'hui le temps de revenir à la vérité et de replonger nos regards dans la parole de Dieu. Il est temps aujourd'hui de se repentir et de demander pardon pour notre orgueil, notre prétention. De pouvoir retéléphoner à des personnes à qui nous n'adresserons plus la parole depuis un certain temps pour
pour des futilités quelque part, et de demander pardon. Si cette chose arrive là aujourd'hui, ce n'est pas le fait du hasard. Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous parler. Au temps de Noé, Dieu a parlé aussi aux hommes. Pendant des décennies. Il leur a demandé de se repentir et d'arrêter le mal qu'ils pouvaient bien faire. Et Noé, pendant des années, il leur a parlé. Jusqu'au jour où Dieu a fermé la porte de l'arche. Je ne vous apprends rien. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, vous l'avez déjà lu et relu et relu et relu. C'est des choses qu'on connaît. Et aujourd'hui, Dieu est en train de, comme au temps de Noé, de refaire tomber son jugement sur la terre. Et pas simplement pour les impies, pour les païens, comme on peut le dire, mais aussi sur son Église, qui est certes imparfaite. Mais Dieu veut que nous revenions à l'essentiel, à Jésus-Christ à la croix, avec des cœurs purs. Est-ce qu'on porte la parole de Dieu pour notre ventre ou pour sauver des âmes aujourd'hui? Parce que toi, pasteur, qui fais la tête à ton collègue, crois-tu que tu rentreras au ciel? Toi qui es incapable de lui pardonner parce que peut-être il a eu un mot qui t'a blessé, qui t'a touché. Mais la vexation reste de l'orgueil. Et quand on se vexe, c'est quelque part, nous avons cette pointe d'orgueil en nous. La Bible nous dit que chacun aura des comptes à rendre pour lui-même. Je crois sincèrement que ces temps de confinement sont importants aujourd'hui pour nous, chrétiens, qui nous disons chrétiens, pour pouvoir vraiment nous mettre à genoux. Dieu n'enlèvera pas ce virus de ce monde parce qu'on va simplement lui demander. Non, je ne pense pas du tout à cela. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous repentions et que nous revenions à la vérité et à l'essentiel. La Bible, sa parole, la source, qu'on revienne à la source. Qu'on n'essaye pas d'apporter des doctrines humaines tout en nous servant de la parole. Dieu est grand et miséricordieux. J'appelle à tous les frères de rentrer dans leur chambre, de se mettre à genoux, de jeûner et de prier et de se repentir avec un cœur sincère. Ce virus ne va pas durer toujours, il finira bien par arrêter. Mais si nous retournons à notre péché, à notre orgueil, à notre suffisance, à quoi aurait servi ce qui arrive? Ça n'aura strictement servi à rien. Alors faisons en sorte qu'au moins ces moments de difficulté puissent être utiles dans nos vies. Il y a eu un avant, il y aura un après le coronavirus. Il y a des pasteurs qui ont été touchés. Certains même sont morts. Des chrétiens mourront aussi. Ce mal n'est pas seulement pour les païens et les gens du monde.
Alors réfléchissons à cette parole. Dieu m'avait montré de prier et de jeûner pendant 15 jours. 15 jours représentent ces 15 jours d'incubation de ce virus. Aujourd'hui, j'en suis à mon 7e jour. Et je continue le combat. L'ennemi est là, qui veut me ralentir et me freiner. Je ne te demande pas de jeûner 15 jours. Mais fais-le malgré tout. 1, 2, 3, 4, ce que Dieu aura mis sur ton cœur. Ce confinement, aujourd'hui, il est nécessaire. Comme il a été nécessaire pour Noé pendant une année. Il y a eu un confinement aussi qui a eu lieu un jour, c'est avec Noé. Avec Moïse plutôt, pendant une journée, quand l'ange exterminateur est passé pour détruire l'Égypte. Encore une fois, tout mal contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Repentez-vous. Et Dieu, dans sa miséricorde, à travers ce jeûne de repentance, Daniel a prié pour son peuple et pour lui. Pourtant, Daniel était un homme pieux, mais il a pris le péché de son peuple sur lui, il s'est repenti dans le jeûne. Et Dieu a béni, a vu son cœur pur et son cœur sincère. Je rends grâce à Dieu pour son amour, sa bonté, sa grâce et sa fidélité, parce qu'encore aujourd'hui, il vient parler à nos cœurs, il nous éclaire. Mais nous ne serons jamais éclairés qu'à travers sa parole, et rien d'autre. Alors pasteur, chrétien, docteur, évangéliste, qui que tu sois, cesse de te regarder dans la glace, mais regarde-toi dans le miroir de la parole, qui elle va te parler. Je ne suis pas un grand pasteur, personne ne me connaît. Je ne suis même pas pasteur du tout d'ailleurs. Mais Dieu a dit dans sa parole qu'il choisirait des choses insignifiantes pour aller parler aux grands. Alors si je suis cette chose insignifiante qui vient te parler, toi, grand pasteur, devant l'Éternel, alors que sa volonté soit faite. Que Dieu vous bénisse à tous.